et bienvenue dans cette vidéo où, comme l'année dernière, ça avait été très apprécié, je vais vous faire un petit parcours du programme de cette nouvelle édition du Congrès Danse, donc 5e édition, qui débute le jeudi 8 octobre. Oui, c'est tout bientôt, j'ai pris le temps de tout screenshotter, comme ça je sais de quoi je vous parle. Donc je vais vous présenter le programme avec les différents intervenants qui sont cachés ici. Si vous avez suivi les différents posts, vous savez déjà le programme, vous connaissez déjà. Si c'est pas le cas, je vous mets le lien pour s'inscrire au congrès, c'est gratuit. Donc ce sera sous la vidéo ou sur la vidéo selon où elle sera postée. Et donc on va regarder ensemble ce qui va se passer cette année pour cette édition anniversaire. Déjà, il y aura beaucoup plus de conférences que les autres années, puisque nous aurons pas moins de 16 conférences. D'habitude, on tourne autour de 12, c'était 12 l'année dernière. Ça monte un petit peu tous les ans, il faut arrêter parce que ça fait trop de sketch notes après. Mais particulièrement riche cette année. Et donc, un petit suspense, non pas tout de suite. Avant de révéler le contenu du programme, vous pouvez télécharger le guide gratuit, comme l'année dernière, mais actualisé, les 4 phases d'intégration de la danse. Alors, c'est celui de l'année dernière, moi je l'ai pas réimprimé, mais la photo là c'est la bonne. Donc dans ce guide, on va parler de est-ce que je suis concerné ou pas par la danse et le haut potentiel? Ah, ok, mais qu'est-ce que j'en fais? Comment en jouer? Et puis après, bon, on va sortir de l'étiquette, ce sera même plus un sujet, on va juste mettre du jeu et révéler son haut potentiel. Un livret qui a été très apprécié l'année dernière, qui est de nouveau offert cette année, qui a été actualisé, je recommande plus. Donc dès l'inscription, vous pouvez télécharger le livret. On commence là. Et donc, revenons à nos intervenants. Tadam! Alors, vous connaissez peut-être pas toutes les photos, donc on va regarder ensemble. Je vais vous passer la liste des conférences, et comme l'année dernière, j'ai mis des petits pictos en bas qui vont surtout parler à mon audience, aux participants de mes formations et à mes coachés. Comme ça les oriente un petit peu parce qu'ils les concernent dans une dynamique stress-défense et pleine confiance. Donc mathématiques, c'est l'accompagnement du burn-out des profils atypiques. Donc c'est aussi pour les gens qui n'auraient pas le temps de regarder toutes les conférences, ça permet de mettre des petits pointeurs stress-défense. On est parti pour le programme. On va commencer avec Rémi Tremblay, honorer sa présence à soi et au monde. J'ai mis toutes les catégories, mais c'est aussi très pleine confiance. C'est une reconnexion à soi, à sa valeur. C'est très bienveillant, c'est très émouvant, très touchante cette conférence. Je n'en dis pas plus, je recommande plus. Martin Latulippe, Martin, vous savez que voilà, je le connais bien, j'ai participé à sa formation Académie Zéro Limite, c'est grâce à lui que j'ai pris mes rayures, que je les ai extraites du salariat pour monter une activité à mon image. Il partage son itinéraire, c'est super inspirant. Il est sur le prisme de la multipotentialité, plutôt que de la douance ou du haut potentiel. Et finalement, quand on y pense, on est tous multipotentiels, c'est-à-dire qu'on ne rentre pas dans une case, on n'est pas juste une fiche de poste, on est bien au-delà de ça. Et c'est comment on jouait. C'est vraiment super inspirant. Isabelle Padovani va nous proposer une conférence très spirituelle sur comment mettre le mental surdoué au service d'une conscience divine. Je sais que cette conférence, le titre, vous intrigue. On a eu plusieurs retours dans ce sens avec les ambassadrices du congrès. Je l'ai mis dans la pleine confiance dans le sens où c'est au-delà de juste les clés de lecture de la danse, mais c'est très très riche, c'est très pédagogique, c'est très imagé. Vous le verrez aussi sur la sketch notes. Ça soulève plein de questions. C'est vraiment très intéressant. Alors, je vais pas vous en dire beaucoup plus, hein. L'idée, c'est aussi de faire un peu de teasing. Mélanie Chevrier et Sophia El Mouderib, alors c'est un sujet qui est toujours très apprécié, c'est la danse au travail, mais là, c'est au-delà, c'est la double exceptionnalité dans la sphère professionnelle, une question d'équilibre. C'est quoi la double exceptionnalité? C'est quand on a le haut potentiel, en l'occurrence au congrès danse, et un autre trouble, entre guillemets, une autre caractéristique, une autre neuroatypie, et même au-delà de ça, ça peut être aussi des caractéristiques physiques, enfin voilà. C'est comment on fait quand on a plusieurs étiquettes, comment on comprend, comment on fonctionne, comment on met en place ce qu'il faut pour réussir à travailler et s'épanouir sans s'épuiser. Très stress-défense, très post-burnout, sur comment se relancer sans s'épuiser, comprendre comment on fonctionne et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour se préserver. Ici, on est dans un prisme danse et TDAH, mais ça vaut sur tous les types d'atypisme. Ça parlera aussi aux personnes qui ont la douance et un profil 10 ou la douance et le spectre autistique. On peut jouer avec, on a plein de talents, plein de potentiel, et ça donne des clés de lecture et d'adaptation pour vraiment s'épanouir au travail. Else-Marie Bonheur va parler de la haute sensibilité, bien vivre sa différence. Alors ça, pour les personnes qui s'interrogent sur le fait d'être ou non concernées par la douance, c'est une conférence qui est très très riche. Elle offre plein de clés de lecture pour comprendre ce mode de fonctionnement atypique, mais aussi qu'en faire et comment coexister avec les normaux pensants, entre guillemets. C'est pareil, c'est une terminologie, quand on parle de douance, on n'est jamais d'accord. Voilà, c'est apprendre à se connaître, à se reconnaître et comment bien interagir et jouer ensemble. C'est vraiment une clé de lecture très riche
Et pas que pour les hauts potentiels, c'est aussi pour les normaux pensants qui voudraient comprendre comment nous, on fonctionne en tant que HP. Et l'idée n'est pas du tout de diviser, l'idée est de mieux fonctionner ensemble. Fabrice Michaud revient, il intervient régulièrement au Congrès de Lens, c'est une mine de connaissances quand on parle de haut potentiel, très haut potentiel, et là encore double exceptionnalité, puisqu'il accompagne aussi beaucoup d'autistes Asperger et autres formes de neuroatypie. Tour d'horizon du HP, face visible et face cachée, plein de clés de lecture sur les différents types de surdoués, les tests, utiles ou pas, pourquoi, comment les passer dans les meilleures conditions, quoi en faire, surtout quoi en faire. La danse c'est bien, mais qu'est-ce qu'on fait de l'étiquette? Et c'est au-delà de l'étiquette, c'est comprendre comment soi on fonctionne. Donc plein de clés de lecture très utiles pour appréhender son mode d'emploi avec Fabrice Michaud encore cette année. La paix intérieure, un chemin dynamique avec Véronique Enel Redmaker, j'espère que je prononce bien son nom. C'est comprendre comment on peut mettre son haut potentiel au service d'un apaisement intérieur et d'une contribution extérieure, en fait, et comprendre que ça va pas forcément se faire d'un coup de baguette magique, mais comment on peut tendre vers ça et aller vers plus d'équilibre et plus de jeu. Il y a plein de clés de lecture qui vont parler aux personnes qui me suivent en post-burnout et dans le prisme de la pleine confiance, de la théorie polyvagale. On n'en parle pas directement, mais c'est retrouver cet état de paix intérieure qui ressemble beaucoup au vagal ventral à travers des clés concrètes. Tout est très concret comme toujours dans le congrès de Lens. À chaque fois, vous avez des clés pratiques à la fin. Donc là, pour la team Power Pleine Confiance, je vous recommande cette conférence. Caroline Berthollier va nous parler des paradoxes du HPI au travail, ombre et lumière. Il y a côté obscur et côté lumineux qui revient régulièrement dans la conférence. Donc, vous verrez, je me suis un petit peu amusée sur la sketch note. J'ai glissé un petit Dark Vador, comme ça, l'air de rien. Alors, dans une dynamique stress-défense, pleine confiance et reconstruction post-burnout, vous êtes obligé de la voir. Voilà, comme ça, c'est dit. Mais voilà, c'est comprendre comment on fonctionne dans le milieu professionnel, comment ça peut faire plus ou moins des décalages, comprendre comment on fonctionne, côté obscur, côté lumineux, et comment s'autoriser, apprendre à jouer avec ses talents. C'est vraiment une conférence très très riche qui est un indispensable quand on parle de stress et de burn-out. Comment mettre l'écriture au service de nos émotions avec Isabelle Barry. Si tu aimes faire du journal créatif, si tu aimes utiliser ton bullet journal, si tu es un petit peu dépassé par tes émotions ou tu ne sais pas forcément quoi en faire, plein de clés très intéressantes dans cette conférence. Et d'ailleurs, ça va faire écho à plusieurs coachings que j'ai fait récemment, donc je recommande aussi cette conférence. Alors, Max Mulmans va nous parler de spirale dynamique, quelle congruence entre nos façons de voir le monde et le monde lui-même. J'ai adoré cette conférence. J'ai passé beaucoup de temps dessus, pas trop sur la conférence, mais aussi parce que j'ai compris que le concept derrière de spirale dynamique, dont j'avais entendu parler, mais que j'avais pas décortiqué plus que ça, était très très riche. C'est vraiment une conférence qui est très très riche et très très fine dans la relecture de ce modèle dynamique d'évolution. Et comment dire, j'ai pas mis en couleur le post-burnout dans le sens où c'est très dense, et si on est encore en plein burnout et qu'on a un petit peu les neurones en vrac, on peut avoir du mal à suivre, mais justement, j'ai vraiment pris le temps de bien travailler la sketch note, de bien mettre en image les concepts évoqués, parce qu'ils sont vraiment révélateurs de mode de fonctionnement de l'humanité en général, de clivage qu'on peut ressentir par rapport à des niveaux de lecture et de conscience différents. Donc c'est extrêmement riche, c'est vraiment passionnant. Ça m'a donné envie de faire des liens avec plein d'autres choses, donc j'ai vraiment adoré cette conférence. Et je fais en sorte que la sketchnote vous aide à en saisir toute la richesse et toutes les subtilités. Donc oui, j'espère que vous allez la regarder, j'espère que vous allez apprécier la sketchnote que j'ai fait à côté de cette conférence. Catherine Bénard-Perron va nous parler de, au-delà de l'étiquette du HP, de la particularité à la singularité. Ça, c'est une question qui revient toujours quand on est confronté à la question de la douance, quand on passe le test et qu'on se reconnaît dans ce profil-là. Il y a toujours des questions, oui, mais je ne suis pas qu'une étiquette. Effectivement, personne n'est qu'une étiquette. C'est au-delà du mode de fonctionnement particulier du HP. Qui je suis moi, comment je me retrouve et comment je joue avec ça. Dans les étapes d'intégration de la douance, c'est vraiment les 2 dernières étapes, c'est comment on l'intègre et qu'est-ce qu'on en fait. Clé de lecture très très intéressante pour toute personne qui se reconnaît dans le profil. Nancy Doyon et Martin Daigle vont nous parler de parentalité avec comment créer une dynamique harmonieuse au sein de la famille. C'est un sujet qui est assez peu abordé historiquement dans le Congrès de Lens. On en avait parlé déjà l'année dernière de parentalité, comment gérer des enfants HP ou des enfants où il y a un mélange de HP et de normaux en tant que parent HP ici.
Ça m'a été très utile. J'ai appris plein de choses pour m'occuper de mon mini-geek. Donc pour tous les parents, je le recommande en stress défense pour mieux s'occuper de ses enfants sans culpabiliser et sans trop se mettre la pression. Plein de clés pratiques très utiles. La puissance des émotions dans la communication avec Corinne Martin. Basiquement, dès qu'il y a une conférence sur les émotions, en tant que HP qui sommes souvent trop dans le cerveau, je ne peux que recommander. Et ici, oui, ça apprend vraiment à se reconnecter à ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est quoi ces émotions? Qu'est-ce qu'elles nous veulent? Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on les exprime sans forcément être un petit peu déplacé dans la façon de le faire? Très pratique, très riche d'enseignements pour toute la team un petit peu atypique. Une conférence à regarder. Virginie Lafarge en couple et HP, être pleinement soi pour inventer à deux. Le sujet du couple, pareil, c'est comme la parentalité, il est assez peu abordé pendant le congrès, il est au programme cette année. C'est très pratique, très concret, comment se comprendre, s'entendre et avancer ensemble en tant que HP. Qu'est-ce qu'on peut attendre du couple? Qu'est-ce qui serait déplacé d'en attendre? Et comment réussir à co-construire ensemble? Là encore, toujours très pratique. Ça va plaire à toutes les personnes qui sont en couple, toutes les personnes qui ont des difficultés dans leur relation, qui s'interrogent sur le fait de se mettre en couple ou pas, avec HP ou non. Si le sujet vous interpelle, la conférence est vraiment très intéressante. Alors Nathalie, cette année, c'est le suspense puisque ce sera un coaching en direct, donc on ne sait pas, c'est pour ça que j'ai pas coloré les petits indicateurs en dessous. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais c'est toujours très riche en révélation et en prise de conscience. Les personnes qui ont suivi les conférences qui ont lieu pendant la période de confinement ont pu voir aussi des sessions de coaching en direct. C'est toujours très apprécié parce qu'en fait, on a des cheminements similaires, avec des prises de conscience similaires et des réajustements qui sont nécessaires et qui sont pas forcément évidents parce que pas enseignés. Donc c'est toujours très intéressant de voir des coachings en live. Et pour finir la partie conférence, Caroline Gauthier, pourquoi on ne connaît pas sa véritable nature. Alors j'ai déjà sketchnoté Caroline Gauthier une ou deux fois avant ce congrès. C'est vraiment prendre conscience de comment on peut compenser le décalage en se suradaptant et combien ça peut être délétère. Et ça va parler à toute la team des burn-outés. C'est très intéressant en stress défense et la notion de se reconnecter à soi, de révéler quelle est sa véritable nature et révéler ce qui est vraiment notre graine véritable participe complètement à la notion de pleine confiance. Donc voilà pour les conférences, mais c'est pas tout. Comme tous les ans, il va y avoir une soirée de gala, une soirée de clôture qui se tournera le samedi 17 octobre. Alors, on n'a pas encore toutes les informations sur la soirée de gala, donc là, j'ai fait avec les informations qui étaient publiques au moment où j'ai préparé le support de la vidéo. Peut-être je vous donnerai un petit potin. Mais on sait déjà qu'on va avoir l'intervention de Virginie Delalande, qui est cette avocate sourde de naissance qui s'est adaptée pour finalement devenir avocate alors qu'on lui avait vraiment pas prédit beaucoup de possibilités professionnelles par rapport à son handicap. Elle est aussi HP, donc c'est ce qu'on appelle une double exceptionnalité, comme quoi ce n'est pas que sur les neuroatypies, c'est sur toutes les formes de différence. Et elle va nous parler de la résilience, quand la résilience permet de transcender sa différence en force. Donc une vraie source d'inspiration. La conférence, je ne l'ai pas encore vue, mais ça s'annonce vraiment passionnant. Alors, je ne peux pas en dire plus sur la suite, donc il y aura quelques surprises, mais nous avons le programme de la table ronde. La table ronde cette année aura pour thème comment mettre notre singularité au service du monde de demain. Parce que clairement, la différence est une force et ça peut être vraiment une voie d'inspiration que de s'autoriser à jouer de sa différence. Et pour cette table ronde, nous aurons Yor Pfeiffer, Magali Barcelo, que vous avez vu intervenir il y a 2 ans, si je ne m'abuse, Nicolas Rimbaud, Fabrice Michaud, qui reviendra pour cette table ronde, mon amie Lara Galliard de Villeroy-Quinzem, et puis une certaine Sandra Bourré, que je crois que c'est moi. Donc oui, je serais très heureuse d'intervenir cette année encore pour la table ronde de fin de congrès. L'année dernière, la table ronde, c'était découvrir sa douance à travers le burn-out. Là, on va être vraiment sur le côté lumineux de la force. Comment mettre notre singularité au service du monde de demain. Donc, mission, inspiration, tous ensemble pour cette soirée de clôture. Et vous ne savez pas tout encore, il y aura encore de belles surprises. Il se pourrait qu'il y ait aussi l'intervention de Fabrice Midal. J'ai rien dit. En fait, Nathalie l'a annoncé dans sa story. Donc, je peux vous dire qu'il y aura Fabrice Midal, mais vous ne savez pas encore tout. Pour ne rien manquer, il suffit de s'inscrire. Donc vous savez vraiment presque tout parce qu'il y aura des surprises, il y aura des cadeaux. C'est une édition anniversaire, je n'en dis pas plus. On commence le jeudi 8 octobre.
Mais vous pouvez vous inscrire dès maintenant, d'ailleurs ne tardez pas, parce que déjà au moment où je tourne cette vidéo, on s'en rapproche, pour avoir toutes les informations, pour accéder au groupe du congrès, pour avoir les liens de connexion des différentes conférences, et pour télécharger le guide des phases d'intégration de la danse. Cette année encore, j'avais le plaisir de sketchnoter le congrès, donc j'ai vu toutes les conférences avant vous, et j'ai attendu pour faire cette vidéo, parce que là, j'ai tout vu vraiment, donc tout est sketchnoté, tout est là, vous ne verrez pas, on a 35 pages pour l'instant. C'est des sketchnotes que vous pourrez retrouver dans le groupe Facebook du congrès pour avoir la photo de l'ensemble de la conférence. La première page de chaque conférence sera publique, donc je la posterai sur mes différents profils sur les réseaux pour faire un petit peu de teasing et pour vous inciter à aller voir les replays si jamais vous ne nous avez pas encore rejoints. Donc dans le groupe, la photo de chaque conférence où je fais une photo avec l'ensemble des pages ou deux photos quand il y a 3 ou 4 pages pour que ce soit quand même lisible, et dans le pack du congrès, on vous en parlera au fil de l'aventure, vous aurez des scans de chaque page une à une en version HD. Comme ça, vous pourrez vous imprimer vous aussi le classeur avec toutes les sketchnotes du congrès pour mieux suivre et pour mieux reprendre les différents contenus des conférences. À vous de jouer. Prochaine étape, vous inscrire, tout simplement, récupérer votre livret, comprendre, apprivoiser et révéler le haut potentiel. Et je profite de cette vidéo parce que j'ai eu plusieurs fois la question au fil de la communication autour du congrès, est-ce que j'ai des livres à recommander pour apprivoiser son haut potentiel, pour mieux comprendre sa danse? Alors, ça n'a rien à voir avec le congrès, cette sélection n'engage que moi. Moi, je propose maintenant Rio et Rature de Chloé Romangas qui explique la danse de façon très visuelle, très illustrée. C'est très agréable parce que le ton est léger, s'explique bien le mode des fonctionnements, mais de façon très légère. Ça plaît autant aux adultes qu'aux ados. Et pourquoi je le recommande? Parce qu'on n'est pas dans une approche où vous êtes surdoué, donc vous allez être malheureux, vous allez souffrir comme on lit beaucoup trop souvent. Dans le congrès de danse, on est résolument positif dans les clés de lecture, dans ce livre aussi. Et post-burnout, quand on n'a plus trop ses neurones, ça se lit très bien. Pour mieux comprendre les spécificités du haut potentiel, mais aussi de tous les autres types de neuroatypies, il y a un travail qui a été fait par Tania Izquierdo-Prindle qui intervenait au congrès il y a 2 ans. C'est très fouillé, c'est très documenté, c'est plein de références. Ça permet vraiment de comprendre la danse de façon très factuelle, les différences, les modes de fonctionnement et comment en jouer. Et bien sûr, je ne pouvais pas ne pas citer le livre de Nathalie Astin, donc qui est l'organisatrice de congrès, qui a écrit un livre qui s'appelle Émotif, talentueux, être soi autrement. Donc c'est les clés pour apprivoiser sa danse. Ça reprend les 4 phases d'intégration, mais ça va bien au-delà, ça va tellement au-delà que c'est un livre qui fait réfléchir à quoi faire de son mode de fonctionnement de sa danse, mais c'est aussi un coaching. Il y a un petit livret de coaching pour réfléchir sur soi en fonction des différentes étapes qui sont présentées dans ce livre. Donc c'est vraiment très très riche pour les personnes qui se retrouvent avec leur danse, qui n'ont pas forcément les moyens pour un coaching, un accompagnement personnalisé. On peut déjà faire un très beau travail avec ce livre. Donc voilà ma trilogie du moment. Elle n'est pas exhaustive du tout, évidemment. J'ai au moins 2 étagères de bouquins sur le sujet, mais c'est ceux que je recommande le plus actuellement. Et pour commencer, on télécharge son petit livret, les 4 phases d'intégration de la danse, et on se retrouve à partir du 8 octobre pour une nouvelle édition de Congrès Danse qui s'annonce particulièrement passionnante et effervescente. À vous de jouer et prenez soin de vous.